Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette petite vidéo suite au bilan de mon année que j'ai réalisé avec mon parrain Eric Vallet pour aussi partager avec vous les bons résultats et puis vous expliquer comment je fonctionne au niveau de l'entrée de mandat et de la vente de votre bien parce que c'est important pour moi et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Vous le verrez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'année dernière, j'ai rentré quelques mandats. Je suis pas une entreuse de mandats exceptionnelle. J'ai pas 60 biens à vendre. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos que je poste. Voilà, j'ai en continu 3 ou 4 biens à vendre. Et en général, je les vends très rapidement. Donc, si on parle chiffres, l'année dernière, j'ai rentré 90% en fait des mandats que j'ai signés avec mes clients étaient des mandats exclusifs. Un mandat exclusif, c'est quoi? C'est l'engagement de un ou plusieurs propriétaires de confier la vente de leurs biens à un mandataire ou un agent immobilier. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre agence sur le marché, il n'y a que cette agence-là ou ce mandataire-là qui sera en charge du bien. Ces mandats, ils ont une validité minimum de 3 mois et puis ensuite, voilà, ils sont reconduits tacitement. 3 mois pour moi, c'est trop. Les mandats exclusifs que j'ai rentrés l'année dernière, en moyenne, les biens étaient vendus en moins de 30 jours. Donc j'ai rentré 90% de mandats exclusifs, vendus tous en moins de 30 jours, tous au prix. Pour vous donner voilà, un petit exemple. Euh, En ce qui concerne ma commission agence, parce que c'est important quand même quand on vend sa maison de se dire oui mais on va payer une agence, pourquoi? Ma commission agence, elle est sur la plupart des mandats, elle est à 4,8%. Et puis dans ces 4,8%, quand j'ai des recommandations, comme là ça a été le cas sur la dernière vente que j'ai réalisée hier, en fait je vais reverser 6% de cette commission à la personne qui m'a fait la recommandation. Donc c'est pas neutre. Là, entre autres, sur la vente d'hier, Delphine va toucher 600 euros, uniquement pour m'avoir recommandé à une de ses amies. Voilà les chiffres. Après, ma façon de fonctionner. Pourquoi je fais du mandat exclusif? Je fais du mandat exclusif parce que, dans un premier temps, j'ai peu de biens à vendre en même temps. Et donc, je privilégie la qualité à la quantité. C'est-à-dire que quand je rentre un mandat, je m'en occupe. Je m'en occupe de A à Z, je bichonne votre bien, je fais des photos plutôt sympas, des textes parfois assez rigolos. La maison d'hier, elle a été vendue parce que j'ai mis qu'elle était également accessible aux célibataires. Et le monsieur, ça l'a tilté. Il dit la plupart du temps, les agences, les annonces, on met idéal famille. Et il sentait exclu. Donc moi, dans mon annonce, j'avais marqué accessible également aux célibataires. Voilà, c'est un petit exemple. Euh, je regarde dans tous les coins en général et puis je suis la vente jusqu'à la fin. En général, les acquéreurs sont plutôt contents aussi parce que voilà, ils ont leur petit cadeau de bienvenue quand ils rentrent dans les lieux. Voilà, donc j'aime bien faire ça. J'ai vendu une maison il y a 3 semaines. Les propriétaires étaient à Paris et à Nice. La maison, il y avait de l'herbe, parce que vous avez vu le temps qu'il fait, donc l'herbe, ça pousse très vite. Il y avait deux petits qui devaient rentrer dans la maison. Et donc du coup, j'ai tondu et j'ai arraché l'herbe. Donc j'ai nettoyé le terrain avant que les nouveaux propriétaires ne rentrent dans les lieux. Voilà, j'avais peur que les enfants se fassent piquer, ou enfin bref, voilà. Donc voilà ma façon de fonctionner. Pour résumer, j'ai peu de mandats, mais des mandats exclusifs. Mes mandats exclusifs sont vendus en moins de 30 jours en moyenne. Euh, voilà. J'ai pour l'autre anecdote, je reprends parfois des mandats en mandat simple. C'est plutôt rare, voire très rare. Des mandats simples qui traînent un peu depuis quelques temps sur les réseaux et sur les sites de vente pour aider les propriétaires justement à vendre au mieux.
Donc un exemple aussi, je ne donnerai pas de nom ni de situation, une maison qui était en vente depuis 18 mois dans une agence, qui pour moi n'avait pas été valorisée puisque les photos étaient plutôt ternes. Moi, j'adore faire des photos dans un environnement sain, propre, rangé, dépersonnalisé. Donc, je remonte les manches aussi régulièrement. Je change les meubles de place. J'enlève les serviettes de toilette des radiateurs, je retape les lits pour que ce soit propre, enfin propre, que ce soit clean, et enfin ça veut dire la même chose en anglais il me semble, bref. Et là je fais des photos qui ne sont pas des photos mensongères puisque je fais très rarement du grand angle, donc je fais des photos plutôt réalistes, mais qui donnent envie. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc j'ai sur ce bien-là refait toutes les photos et mis en valeur ce qui pour moi était la valorisation du bien. On avait deux façades. Une façade pas très sympathique, côté route, et puis une façade côté jardin, magnifique, avec un jardin incroyable et qui n'avait pas du tout été valorisé. Et c'est pour moi le côté où les gens vont vivre, pas vivre côté route. Donc je leur ai montré le côté où ils allaient vivre. Donc 18 mois plus tard, je reprends le mandat. Je fais un texte plutôt sympa parce que je valorise et la partie habitable et la partie à, à restaurer. Et puis en une semaine, bah, j'ai 5 visites. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas d'offre sur ce bien. Les dernières visites, je les ai faites dimanche. Je n'ai pas d'offre parce que c'est un gros projet pour tous les éventuels acheteurs et donc il y a des devis à faire. Je n'ai pas fait faire de devis parce qu'en fait, en fonction du besoin des uns et des autres, les projets vont être différents. Donc si je fais faire un devis avec mon idée à moi, ça ne correspondra pas forcément à ce que l'acheteur veut. Donc je leur laisse un petit peu de temps et puis je leur réouvre les portes de la maison pour qu'ils puissent venir avec des artisans pour faire des devis et puis revaloriser le bien. Voilà mon mode de fonctionnement, voilà qui je suis, comment je travaille. Et puis j'espère bientôt accueillir deux petits nouveaux parmi nous qui sont super motivés. Donc je vais faire une présentation de mon activité à Dole. Très rapidement, je vous donnerai les dates. Ça sera au Café Charles, sur, sur le bord du canal des Tanneurs. Ça sera certainement fin juillet. Si vous connaissez du monde qui est intéressé par le métier de l'immobilier ou si, juste pour information, vous voulez venir boire l'apéro avec moi, ça sera avec plaisir. Donc je vous donne rendez-vous à Dole pour les Dolois et éventuellement pour les Dijonnais aussi. Voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite de passer une bonne journée, une belle journée et puis n'hésitez pas à me recommander. À bientôt.